qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin contre le dollar et qu'est-ce qui va se passer avec l'Ethereum contre le dollar. C'est ce qu'on va voir dans ces analyses. Et ce ne sont que des analyses, que des opinions. Ce ne sont pas des conseils à investir, acheter, vendre ou ne rien faire. Le trading comporte des risques de perte importantes. Donc s'il vous plaît, faites votre propre analyse et votre propre opinion et ne risquez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. On va commencer par le Bitcoin contre le dollar. Je pense que tout le monde va être d'accord sur le fait que nous sommes dans une tendance baissière. Maintenant, il y a plein de choses qui sont intéressantes à remarquer. Donc la tendance baissière, c'est donné via les grosses bandes de Bollinger. On voit bien cette bulle baissière. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses dans cette tendance baissière qui ont créé les niveaux que je vais utiliser. Donc d'abord, on a eu cette première baisse, suivie d'une deuxième baisse. Et là, en ce moment, on est en train de faire une baisse, donc c'est la troisième. Entre-temps, on avait fait un petit mouvement de hausse et ça a été entrecoupé par deux mouvements latéraux. Donc là, je pense que vous voyez d'où viennent en gros mes niveaux et comment est-ce que je fais pour tracer mes analyses et faire mes différents scénarios. Alors, les différentes possibilités. Donc la tendance baissière peut s'arrêter tout simplement via le niveau des 3200. Par exemple, si on casse par le bas et qu'on continue cette petite tendance baissière qui a donc démarré il y a quelques jours, on pourrait trouver un gros niveau de support au niveau des 3200, faire tout simplement un double top et soit s'enfermer dans un range, soit repartir vers des cieux beaucoup plus hauts. Alors, il faudrait quand même un peu de catalyseur, il faudrait des bonnes nouvelles pour que on casse au moins les 4400. Et en l'absence de catalyseur, de bonnes et de mauvaises nouvelles, c'est plutôt un scénario latéral à peut-être dominante baissière qu'il faudrait privilégier. Alors, sur du court terme, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a une opportunité de trading dans pas trop longtemps. Là, je vous l'ai montré en 4 heures. Il y a un range en fait qui est en train de se créer sous forme de triangle. Bon, c'est pas très compliqué, soit on casse par le haut, soit on casse par le bas. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, on est dans une zone pivot. Zone pivot, ça veut dire que à la fois la baisse et la hausse sont intéressantes. Donc si on casse par le bas, il faudrait une bougie qui mette tout le monde d'accord sur une belle grosse bougie rouge. Et idéalement qui casse également les 3572. Si les 3572 sont pas cassés, ça peut être un niveau qui peut arrêter une petite jambe baissière, pourquoi pas après repartir par le haut. Dans tous les cas, si cette zone-là est cassée, l'objectif c'est d'aller toucher ici la zone en fait qui avait rangé précédemment. Si par contre on a une bougie haussière, et là il faut qu'on casse les 3783 qui est une grosse zone, il y a deux niveaux qui peuvent être un peu chiants à passer, mais sinon on devrait aller tranquillement retaper en fait cette zone-là, c'est tout simplement ces plus hauts-là. Voilà, donc ça pourrait être une zone compliquée à passer. Et cette zone-là, voilà, avec toutes ces mèches-là, qui pourrait du coup se mettre en travers du chemin de la tendance haussière 4 heures. Donc la tendance haussière 4 heures pourrait faire quelque chose de comme ça. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, ce serait de rentrer au début, soit de la baisse, soit de la hausse. Et si vous n'avez pas la possibilité de rentrer au début, l'idée ce serait donc d'aller chercher, bien évidemment, des pullbacks. Voilà pour le Bitcoin contre le dollar. Alors la situation sur l'Ethereum est un peu différente en termes graphiques. J'ai voulu dézoomer pour vous montrer qu'en fait il y avait déjà ce gros niveau rouge qui est au niveau des 400. Mais à plus court terme, il y a surtout cette grosse zone des 200. En fait, tant que cette zone des 200 n'est pas cassée, pour moi on restera dans une tendance baissière. On le voit bien, le mouvement baissier avec les bandes de Bollinger ici. C'est en fait toute cette zone-là. Et donc tant qu'on ne casse pas ce gros niveau, on ne pourra pas repartir, en tout cas à court terme, sur un mouvement haussier. Donc, je vous ai également indiqué cette zone-là, qui a joué son rôle un grand nombre de fois, et qui a arrêté énormément de tendance 4 heures, donc on va aller voir du coup le 4 heures, et on est pile du coup dans cette zone-là. Donc on est comme sur le Bitcoin dans une situation latente, on a un range qui est en train de se créer, donc là soit le range sera cassé par le bas, et donc on devrait aller taper la zone bleue. Si cette zone bleue est cassée, on devrait ensuite aller taper les plus bas de l'année. Soit, ce qui pourrait se passer, c'est un petit retour par le haut. Alors, je sais que les deux sont faisables et possibles. Maintenant, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour acheter l'Ether quand il est un peu plus bas que là, quand il est au milieu, en gros, à 129, ou alors l'acheter même un peu plus haut. Je sais que pour certains, ça peut paraître bizarre d'acheter plus haut, mais pour moi, c'est moins risqué d'acheter sur un rebond ici, plutôt que d'acheter, en gros, en plein milieu. Bon, en H4, comme je dis, c'est exactement comme le Bitcoin. On a une situation de range, alors on est en train de comprimer mais vraiment sévère, donc une cassure par le bas devrait nous amener sans trop de difficulté sous la barre des 100 $, malheureusement. En parlant du coup de taux, donc pour ceux qui savent, on a un projet qui s'appelle Jarvis, je vous invite à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube, et il y a un token, le Jarvis Reward Token, qui est vendu pendant une ICO que l'on est en train qui est ouverte en fait en ce moment, on est en pré-sale. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil à investir ou acheter, je vous invite à regarder le white paper, le site internet, et tous les différents documents, vidéos et matériels que l'on a publiés pour vous forger votre propre opinion.
vous investissez dans quelque chose qui est très volatile, quelque chose qui est relativement nouveau, la crypto-monnaie. Donc, faites quand même bien attention quand vous voulez acheter, investir, soutenir un projet. Bref, voilà, c'était le petit message de précaution. Dans tous les cas, il y a plein de personnes qui nous disent bon ben moi je vais pas acheter le token Jarvis maintenant, je vais plutôt attendre que l'Ether ou le Bitcoin remonte, comme ça j'achèterai avec beaucoup plus d'argent et je pourrais du coup en avoir beaucoup plus. Et c'est un message qui nous revient souvent et qui nous revient en fait depuis assez longtemps, depuis que les marchés ont commencé à chuter. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est que peu importe le prix auquel vous achetez, si vous achetez aujourd'hui le Jarvis token via l'Ether, donc vous l'achetez en gros à 123 $, hein, si vous avez un Ether, donc vous recevrez l'équivalent en token. En fait, à la fin de l'ICO, on vous enverra un bonus si et seulement si, entre le moment de votre achat et le moment de la fin de l'ICO, l'Ether contre le dollar sur l'exchange Kraken est remonté. Pourquoi Kraken? C'est parce que c'est celui qu'on utilise pour faire nos conversions avec l'euro et le dollar. Donc prenons l'exemple de ce graphique. Si vous achetez aujourd'hui, vous recevrez une certaine quantité de tokens. Et si l'Ethereum remonte à 166, vous pourriez dire « Ah zut, j'aurais dû attendre pour acheter les tokens. » Eh ben non, parce que si on touche les 166 ou même les 150, voire les 400, on vous enverra une quantité de tokens équivalente à si vous aviez acheté à ces prix-là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse sur Forex, crypto ou indice. Ciao!